La carte de vœux, je ne pense pas à ça vraiment. Quand pour la carte de vœux, vraiment, mingi na benga kaka, na téléphone, na bengi na souhaiter bon. C'est très important. C'est très important de souhaiter quelqu'un un vœu. Oui, c'est important ma casse. Oui, c'est important parce que ce sont des personnes que j'aime et qui me tiennent vraiment à cœur. Vous savez, le vœu c'est aussi une manière positive de donner encore. De redonner encore l'espoir à la personne. Vous pouvez le dire bonjour, vous pouvez le dire bonne chance, vous pouvez le dire bonne fête, vous pouvez le dire bonne continuité, vous pouvez le dire bon courage, vous pouvez lui souhaiter félicitations lorsqu'il a fait un mariage ou soit à une collation de grade et consort. C'est une façon d'encourager quelqu'un, c'est une façon de lui redonner encore espoir, parce que l'espoir fait vivre. Aussi, on peut souhaiter, mais c'est pas comme par carte de vœux. Moi, je souhaite les faire avec mes propres idées, avec mes propres paroles, avec ma propre inspiration. La Facebook, la téléphone, par SMS, c'est ça. Un vœu, je peux le souhaiter même par message ou verbalement. Par carte de vœux parce que c'est plus présentable et plus propre. C'est à bango par téléphone à bengaka. Bengaka, nous souhaitons bango na ndengwana. Na bato so préférer akoma. Pour na téléphone malobeleki. Tandis que carte souhaiter moninga ikotika comme ça tu en archive na ye. Ngo ça zo bon cela ota bien un tel a souhaité ngai na nebo. À l'époque, on avait toujours l'habitude d'acheter des cartes de vœux. Bon, ces derniers temps, vu la technologie, nous avons toujours l'habitude de souhaiter des vœux par message. Vous écrivez les messages et c'est ça. Ça nous facilite aussi la tâche. Au lieu d'aller au marché chercher des cartes de vœux, mais avec mon téléphone, je peux directement souhaiter quelqu'un le vœux de nouvel an et des choses. De la bebazong c'est la ngai esengo ngana. On a la kisi na pesi bango meilleur de vœux bango bazong c'est ninga pekaka. Ndenga la pesi bango mais cause la penda et loko wana. Yoro ngazi lo yibi paza rikoni parce nga la kanisa qui est pour la sela ngo. So pays à répondre ngandi sala nga bien mo bien que c'est que ça amitié eza malamu. Et ça nga pesi ngala kula tindeli yiba tindelinga échange vraiment et ça nga bien makasi. Au retour, j'attends une réponse confirmant que la personne a bien reçu toutes les belles paroles que je lui ai proposées et que ça lui a fait énormément du bien dans son cœur, que la personne doit s'exprimer. Elle doit s'exprimer que ça m'a fait du bien, j'ai bien apprécié votre inspiration, vos idées, vos paroles, ça me va droit au cœur, ça m'a fait énormément du bien. Souvent c'est réciproque, quand vous souhaitez, il y a aussi ceux qui ont l'habitude, là, après avoir souhaité, lui aussi va faire les retours. Mais il y a aussi les autres, quand vous souhaitez, c'est fini. On ne va pas encore faire les retours. Et voilà, on dit merci à Nancia Mafuta. J'ai complété juste la dernière phrase de ces messieurs, les tout derniers intervenants. Il y en a même, quand vous écrivez, ils ne réagissent pas. Hein, joyeux Noël, bonne fête, nouvel an, machin, truc. Tu envoies comme ça, pas de flèche retour. Mais bonjour Julie. Bonjour Dorcas. Mais le jour où tu lui poseras la question, oh, j'avais vu. J'avais vu, j'avais vu. Non, c'est impoli. Quand on vous écrit, il faut toujours réagir, répondre. Si vous n'avez pas envie de faire pareil, c'est-à-dire Julie me souhaite et des vœux et tout, mais et que moi je ne veux pas souhaiter à Julie, je peux carrément répondre merci beaucoup Julie, je m'arrête là. Ou je peux dire pareillement, ça paraît banal, mais c'est comme si je te récite tout ce que tu as dit. Tu m'as écrit, voilà. Encore que si pareillement, à un moment, ça sonne impoli aussi, parce que je vois mal que tu formules les mêmes phrases. Donc tu avais les mêmes pensées que moi, tu avais les mêmes idées, le même souhait. Tu es avare des mots, tu ne veux pas écrire. Mais ça arrive, hein, Julie. Pareillement. À toi aussi. Joyeux Noël à toi aussi. Oui, joyeux Noël à toi aussi. Je voulais également le faire, parce que tu as anticipé, donc voilà. Toi aussi. À toi aussi. Parce qu'on ne veut pas beaucoup écrire, ou peut-être on manque le mot, on ne sait pas quoi écrire. Ce sont des choses qui arrivent. Alors Julie, nos invités sont là, je vais encore les présenter pour toi. Là, nous sommes avec M. Ben. Au milieu, c'est Eloge Jaco. La fille de tonton Jaco, you know.
Voilà, et puis là, il y a Yves. Tu as vu comment Yves est très sérieux. Ouais. Donc, quand tu vas poser des questions à Yves, là, faut pas... Il a l'air sérieux. Hein? Mais et c'est quoi Yambi 2016, Yves? Yambi 2016 est un concept que nous nous sommes donnés à cœur. Nous avons d'abord commencé par porter à cœur le souci de tous nos frères et sœurs qui sont chrétiens, mais qui disent que depuis qu'ils ont donné leur vie à Christ, ils manquent d'occasion de pouvoir se divertir. Depuis qu'ils se sont convertis, ils n'ont pas d'endroit où ils peuvent aller se divertir. Ils passent beaucoup plus le temps à la prière, à l'église. Et ça devient monotone, quoi. C'est ce que Dorcas disait au début, mais qui a dit qu'être chrétien, ce n'est pas s'amuser aussi. Donc il faut trouver aussi. Exactement. Donc alors nous y avons réfléchi avec quelques amis et nous nous sommes dit, ben, écoutez, nous avons eu le temps de le faire et nous savons qu'il est possible de vivre avec le Christ, mais aussi de s'amuser, aussi de passer du bon temps et aussi de se réjouir. C'est comme ça que nous nous sommes dit, pourquoi on n'essayerait pas d'offrir aux personnes qui peut-être y pensent aussi, mais n'ont pas eu le courage de faire le pas pour lancer une activité comme telle. C'est comme ça que nous nous sommes dit, nous allons essayer. Pour la première fois, c'était l'année passée en 2015. Vous avez dit Yambi 2015? Non, l'année passée, d'abord, nous avons fait Yambi 2015. Évidemment, parce que c'était l'année 2014 et on embrassait l'année 2015. Nous nous sommes dit, nous allons essayer. Voyons voir comment ils vont réagir. Est-ce que nous sommes les seuls à penser que c'est possible ou nous avons d'autres chrétiens comme nous qui imaginent aussi, qui pensent comme nous que c'est possible. Et c'est comme ça que nous avons vu la population. Et c'était bien passé l'année? Ça s'était vraiment bien passé. Et c'est de là que nous avons eu le courage justement de passer à la deuxième édition qui est Yambi 2016. Et nous nous sommes dit, pourquoi pas une deuxième édition. Pourquoi pas une deuxième édition? On passe le micro à Elouge. C'est pour quand? Ça sera où? À quelle heure? Voilà, c'est pour le dimanche 20 décembre. Ça sera dans l'enceinte de l'école Lisanga. Je ne sais pas si vous connaissez, sur l'avenue de la Science. Oui, on connaît. Voilà. C'est une vieille école. Hein, voilà. Effectivement. Connais, hein. Peut-être que Tito ne connaît pas. Tu vois, Chaoumba, quand tu es sur l'avenue de Liège, Kankokolo, en face. Exactement. Exactement. Ça sera là-bas à partir de 15h. Ça va commencer à partir de 15h. Il n'y a pas très longtemps. Tu as noté l'adresse. Attends, Elo, je vais recommencer pour toi. Voilà, je vais recommencer. C'est dans l'enceinte de l'école Lisanga, sur l'avenue de la Science. Lisanga, tout le monde connaît, l'Institut Bokele Allé, à partir de 15h. Voilà, et si vous voulez venir, l'entrée, c'est à 3 000 francs. Seulement? Oui, seulement 3 000 francs. On vous offre des bracelets comme ça. Voilà. C'est à 3 000 francs, vous avez votre bracelet, vous avez l'entrée, et voilà. Et voilà. Alors Ben, ça va se passer comment? Est-ce que quand je donne 3 000 francs et que je reçois le bracelet, j'ai le droit de consommer quelque chose? Ça va se passer comment? J'ai le droit de lire la Bible, j'ai le droit d'écouter la musique chrétienne. Donnez-nous envie de venir. Hein? Généralement, je ne voulais pas dire le programme, on voulait cacher les programmes, ça allait être à découvrir. Maintenant, on est obligé de briefer juste des petits points. Il ne faut pas tout dévoiler ici. Ok. Avec tes 3 000 francs, tu as droit au jeu. On ouvre le jeu à tout le monde, les jeux offerts. Tu joues au billard, tu joues au baby-foot. Et tu peux aussi participer à un truc. Tu peux participer au défilé qui sera là. Il y a aussi, comment on appelle ça, un concours de la Zumba. C'est ça qui m'échappait. Un concours de la Zumba. C'est avec les chrétiens, non? Oui, c'est la fête des chrétiens, mais la Zumba, c'est une danse. Tu peux participer dans ce concours de la Zumba. Ne pensez pas avec embrouiller ma bine et où t'en as l'eau là. Dans la Zumba, la vie en fiduciaire. Et avec je pensais qu'on allait faire les 1 pas, 2 pas, comme on fait avec les chrétiens. Non. Vous savez, j'ai découvert, parce que moi, c'est DJ, j'ai découvert des styles de musique qui se jouent, chez nous, qu'on retrouve aussi dans le monde. Mais ces gens-là, en regardant leurs témoignages, je vois que ce sont des bons frères, ce sont des gens qui craignent Dieu, ce sont des gens aussi qui prêchent aussi. Mais ils font des styles, par exemple, des afrobeats, la salsa, non pas la rumba, la salsa, le seben, du hip-hop. Et c'est dans ça maintenant, ce qui faisait en sorte que nous, les jeunes chrétiens, à l'époque, quand on venait dans les milieux chrétiens, on ne se retrouve pas, on vient comme ça, on trouve
tout le monde est sérieux. Azali, Awa. Vous avez coupé le cordon ombilical. Voici des jeunes branchés, hein, donc je le présente. On vient, on trouve tout le monde sérieux et du coup, on se retrouve pas. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ça? On était toujours rétrograde, voilà. toujours rétrograde. Et deux fois, maintenant j'ai cherché à comprendre qu'est-ce qui faisait à ce qu'on soit toujours rétrograde. Qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il n'y a pas dans les milieux chrétiens pour qu'on reste ferme dans ce que nous faisons? Parce que ce que nous faisons de l'autre côté, tu pars en boîte, tu rentres le soir comme ça, tu es fatigué, tu rentres ivre, des fois tu perds, tu rentres, tu es blessé, des fois tu perds des consciences et tout. Mais quand tu viens par exemple au barbecue Yambi, tu viens par exemple dans des actions qu'on organise et tout, on est là, on danse, on bouge et tout. On s'amuse, mais tout est calculé, tout est bien carré. Tout est bien calculé, tout est bien carré et tout. On veille à ne pas franchir des limites et tout. Mais voilà. tout est bien fait et tout. Et Dieu tire gloire dans ce que nous faisons. Et c'est ça vraiment l'objectif que nous faisons. Voilà, on va revenir sur Yambi, mais parlons d'abord de notre donc, sujet. Donc j'ai dit que là, ils en profitent aussi pour faire des échanges de vœux, parce que c'est Yambi 2016, hein, n'est-ce pas? Là aussi, on peut faire des échanges de vœux. Alors, comment ça se passe chez vous, les chrétiens, notamment, avant de prendre, j'allais dire, les sœurs en crise qui sont derrière vous, avant de prendre les autres jeunes, comment ça se passe chez les chrétiens? Quand on dit Joyeux Noël, on dit Amen, sœur. Comment ça se passe? Sincèrement parlant, comme je disais à Yves, quand on m'avait parlé de ça, moi je suis pas fort dans ça. Moi déjà, je fais pas de... Excusez-moi, je suis de la nature de ces gens-là. Tu vois, par exemple, tu me fais un message Joyeux Noël et tout, je peux te dire pareillement. Je suis pas très fort dans ça, mais depuis un certain temps, je me suis rendu compte. Hier, j'ai parlé avec un ami, je lui ai juste fait un message de réconfort. Et le gars, il m'a dit, j'étais dans des problèmes et tout, ton message m'a fait du bien. Et ça a fait en sorte que les problèmes que j'avais et tout, ça a quand même réglé quelque chose. Et du coup, tu as compris la quintessence. Oui, et du coup, tu peux être prêt à faire autant pour les autres. Depuis ce jour-là, j'ai compris c'est qu'un message peut juste faire à quelqu'un. Voilà. Et du coup, j'ai fait de messages aux gens. Comme pour les meilleurs vœux, je n'ai pas encore commencé. Et tu attends quoi en récompense? Parce que c'est ça aussi au Congo, hein? On se dit, bon, merci seulement. Oh, peut-être que c'était une façon pour moi de demander quelque chose, hein? Donc j'ai dit meilleurs vœux. Et puis, Dorcas existe toujours. Merci Dorcas, tu peux passer au bureau, retirer un peu ça. Voilà. Oui. On va fêter, étant grand comme ça, on va fêter, je crois, plus de 16 bonnes années, 16 Noël, 16 joyeux Noël et tout. Mais je n'ai jamais, disons ces 2 dernières années, je commence à avoir des cadeaux. Mais avant, c'était pas comme ça. Vous faites, même entre nous, amis, c'est pas une culture que nous avons. C'est pas une culture que nous avons de se faire des cadeaux et tout et tout. Mais là où je suis. Pourtant, notre culture. C'est selon les classes, c'est selon les catégories. Oui. C'est que quand peut-être tu passes sur la route et tout, un voisin, un vieil ami te disent « Joyeux Noël et meilleurs vœux ». Ça veut dire il faut que tu mettes la main dans la poche. C'est pourtant ça. Au point que quand tu dis merci, l'autre dit non, bon, mon cœur, merci vraiment. Donc on pense qu'il faut donner quelque chose. Mais là, ce sont des joyeux Noël des intérêts. Parce que là, tu dis, par exemple, je vois maman Dorcas a beaucoup d'argent que moi, j'ai besoin d'argent, je viens dire à maman Dorcas. Maman Dorcas, le 25 décembre, joyeux Noël, maman Dorcas. Je sais que maman Dorcas va me donner l'argent. Là, c'est par intérêt, c'est pas un joyeux Noël qui vient du cœur. Là, je demande l'argent indirectement. Ça doit venir de là. Ça doit vraiment venir du cœur et tout. Joyeux Noël, en ces nouvelles années et tout, que tu parles des bonnes paroles et tout, tu profères des bonnes paroles sur la personne. Et voilà, Dieu aussi voit, il accomplit. Alors, Pierrette, comment ça se passe aussi chez toi? On dit meilleur vœu, c'est il y a un micro là derrière. On envoie des cœurs par le téléphone, par Bluetooth. Comment ça se passe? En dur? En Belgique, ça se passe plutôt par SMS et par les réseaux sociaux. Parce qu'on sait, on est en 2015, on passe en 2016 et on est beaucoup marqué par tout ce qui est Internet, WhatsApp, Viber, qui est plus facile à communiquer avec le reste du monde. Donc, si on a de la famille en Afrique, c'est plus facile d'envoyer un message groupé à tout le monde pour souhaiter bonne année.
Et le plus important, je trouve que faire des souhaits, ça doit être plus verbal, parce qu'en retour, il y a une émotion on n'a pas la même émotion en recevant un message, un texto. Ah oui, parce c'est qu'on est un face choix, à, oui, c'est vrai. on est face à son téléphone portable, et je trouve qu'on devrait laisser place plus au verbal, donc se souhaiter bonne année, joyeux Noël en face, ça prend 2 secondes. Un souhait qui devrait vraiment réjouir les opérateurs de la téléphonie cellulaire parce que ça va faire autant de coups de fil à passer. Oui. Très Et il se retrouve même par rapport aux SMS. Hein. Oui. Maintenant, les télécommunications nous ont un peu facilité la chose. Oui, donc, tu achètes tes petits crédits, tu peux faire un forfait. Voilà, tu fais un forfait et puis tu envoies autant de messages, le seul message, mais à autant de personnes. Et puis, et ils gagnent aussi. Hein, et ils gagnent, ça te facilite. Mais moi, j'ai quand même une préférence, si je dois donner mon point de vue. Ah oui? Je préfère la carte postale. Vraiment, quand on grandissait, c'est ce qu'on donnait même aux parents. Tu peux faire la carte avec un gros cœur. Voilà. Mais pas transpercé cette fois-là. Non. Non. Pas des flèches qui... Non. Une carte que je peux garder soigneusement, jalousement à la maison. Ça peut faire autant d'années comme ça. Par rapport aux SMS, Tito peut se décider de me piquer mon téléphone. Finalement, ton message est parti avec le voleur. Le téléphone peut s'abîmer. Il bloque, il veut plus s'ouvrir. Hein? Oui, c'est un peu ça, mais bon. Après, c'est vrai que les cartes, ça dure quand même. Ça dure, mais c'est un peu difficile parce que j'habite par exemple à Kinshasa, j'ai des parents peut-être qui sont à l'étranger ou à l'intérieur du pays. Ma carte va pas facilement les atteindre. Donc, c'est un peu plus facile comme moyen pour les gens qui sont très loin. Mais s'il y en a qui sont proches de nous, je crois que ce serait beaucoup plus touchant pour eux de recevoir une carte, de voir, ou peut-être même de vous voir vous-même en face, en train de souhaiter les vœux. Ce serait quand même gentil. Mais là aussi, on dépense trop. Hein. Imagine-toi que j'ai 15 personnes qui sont tout près de moi et puis je dois acheter 15 cartes. Mais oui, mais il y a des cartes c'est qui l'élan coûtent de pas ton trop, cœur. ça coûte pas trop cher. Ah, il y en a. Oui. C'est l'élan de ton cœur. Alors maintenant, je te pose la question. Ta carte, tu utilises quelle main? Ce sont des écrits imprimés déjà. Toi, tu prends juste, tu achètes, tu envoies. Non, je préfère une carte. J'achète une carte, je peux dire vierge comme ça. Et puis moi-même, je prends ma main avec mon stylo, je le fais. Voilà. J'écris des paroles qui viennent vraiment de mon cœur et je sais que la personne qui recevra la carte sera très, très, très heureuse. Et non des citations de Victor Hugo. Non, Victor Hugo a écrit, je ne sais pas, il pensait à quoi quand il écrivait ça. Voilà. Mais il pensait aux nouvelles Dorcas. Alors Yves, toi tu préfères quoi? Moi je suis beaucoup plus parti comme vous. Parce que je rentre dans la philosophie de ceux qui disent que les paroles s'envolent et les écrits restent. Les écrits restent. Déjà, personnellement, je suis quelqu'un d'assez expressif, que ce soit au niveau de mes fréquentations amicales ou familiales. Je suis quelqu'un de très expressif. Et je suis beaucoup plus porté sur les cartes. Bon, je ne mentirai pas en disant que je les fais chaque année. Quand je peux, je le fais. En tout cas, quand je peux, je le fais. Et c'est toujours sinon, plus ils suivent, ils vont dire non, là, c'est pas très, très juste. Exactement. C'est toujours plus intéressant, comme je disais tout à l'heure, c'est toujours plus intéressant d'avoir une carte parce qu'une carte, même au courant de l'année, vous pouvez toujours jeter un œil dessus. C'est quelque chose que généralement on dépose soit au chevet du lit, dans un endroit qui soit le plus facilement apporté. Il y en a même qui amènent ça dans leur bureau, hein, sur la table là, on dépose la carte. Exactement. D'ailleurs, ça sert à réconforter quand le patron vous a mis un coup de pression. Quand il s'est passé, les patrons, oui. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir des cartes. Mais comme disaient les amis tout à l'heure, c'est beaucoup plus simple parce qu'on fait un texte qui est groupé et on peut atteindre plusieurs personnes en un seul geste. Alors le texte là qui est groupé, ça concerne tout le monde, ça concerne les parents, ça concerne les amis, donc tout le monde est sur le même pied, c'est ça aussi. Il y en a qui le font maintenant même, on commence à abréger à tout moment, finalement on perd même l'orthographe. Hein. Voilà, oui, exactement. Au lieu d'écrire je t'aime, on met J, je suis J avec les chiffres 8. Voilà. Exactement. En tout cas, pour ceux qui me connaissent, ils disent toujours que je suis vieux jeu, parce que moi je ne suis vraiment pas du genre à abréger. Moi j'écris toujours en toutes lettres, je pense que mes amis c'est mieux d'ailleurs. Voilà. Ça permet de perfectionner son orthographe en même temps. Voilà. Alors pour répondre à votre question, le texte groupé que l'on fait, il est toujours plus judicieux de le faire par affinité en fait. Un message qu'on va faire en groupe à des parents,
ne sera pas le même message qu'on fera à des amis ou à des connaissances. Parce que déjà avec la génération WhatsApp, Facebook et tous les réseaux sociaux, on a des amis imaginaires, des gens qu'on n'a jamais vus, on ne sait pas qui ils sont, ils vous écrivent sur les réseaux sociaux, vous pouvez leur répondre aussi, on n'est pas toujours obligé de le faire, mais il est toujours plus courtois de répondre à un message qu'on leur reçoit. Tout à fait. Alors moi je dirais que lorsqu'on fait un message à des amis, on puise beaucoup plus son inspiration sur le degré de la qualité de la relation qu'on a avec ces amis-là. Quand c'est pour des proches, des gens avec qui on traîne tout le temps, on ne peut pas manquer quelque chose à leur dire. C'est des gens avec qui on vit des bons moments ou des mauvais. Et la relation a une telle profondeur qu'on ne peut pas être à court d'inspiration. Moi, j'ai toujours pensé qu'on ne peut pas manquer quelque chose à dire à un ami. Si je veux dire un vœu à Elo, je ne manquerai pas quoi lui dire. Je sais ce qu'on a vécu durant l'année et je trouverai toujours quelque chose à dire. Pour lui faire des éloges. Exactement. Exactement. Et pour les parents, excusez-moi, pour les parents, c'est toujours c'est la source d'inspiration par excellence. C'est quand même ceux qui vous ont mis au monde, c'est ceux qui vous prennent en charge. Moi, je ne me vois pas dire à papa, meilleur vœu papa. Déjà, il a financé mes études toute ma vie et il me nourrit, il me prend intégralement en charge. Il te permet d'aller à Yambi 2016. Il me permet d'aller à Yambi 2016 déjà. Parce qu'il y a de ceux qui ne vous permettent pas de vous exprimer, de faire les choses librement, de laisser ressortir le meilleur qui est en vous. C'est comme ça qu'on les a surnommés. Là, je suis en train de lui faire les vœux déjà indirectement. Ah oui. Il me permet d'exprimer ma chrétienté avec beaucoup d'aise et il me soutient. Voilà, c'est ce que je peux dire. Alors moi, je voulais rapidement, en quelques mots, faire parler également notre Nancy Amafuta, notre experte en baladeur. Oui. Donc, merci beaucoup, Nancia. Alors, tu as eu des difficultés à faire parler les gens? Oui, certaines personnes manquaient de quoi dire. Certaines personnes étaient brèves, manquaient de quoi dire. Ils ont dit qu'ils préfèrent, qu'elles préfèrent plutôt des SMS ou faire des appels que de cartes de vœux. Carte de vœux coûte cher. C'est démodé aussi. D'autres disent que c'est démodé, c'est pour les petits enfants, pas pour les matures. Mais même le plus jeune rigole, ça va pas, non. C'est pour les petits-enfants. Donc le choix des Dorcas, c'est pour les petits-enfants. Ah non, je ne pense pas trop. Une vieille maman comme ça, un choix des petits-enfants, ça va pas. Non. Elle préfère plutôt des signes comme ça reste. Elle a dit que le téléphone pouvait être piqué. Alors, l'expression, où est-ce qu'on puise les tournures dont on veut user lorsque on veut présenter ses vœux aux êtres qui sont chers? On réfléchit, on va voir qui avait dit quoi, dans quelles circonstances, on compose des phrases, comment on fait? Pour les chrétiens, on fait quoi? On va dans Cantique des Cantiques. Je peux répondre? Oui, brièvement, comme ça tout le monde aura quelque chose à dire. Moi, je me rappelle l'année passée, j'étais, par rapport à ce que j'avais fait pour écrire mon message, j'ai réfléchi sur une dame, je sais qu'elle avait fait sur moi, sur ma vie et tout, dans ma vie. Et par rapport à ça, tellement que ça m'avait marqué, j'étais maintenant en train de la rappeler de ce qu'elle avait fait et tout. Vous êtes une source de bénédiction pour moi et que cette année nouvelle, que Dieu vous ajoute, que Dieu... C'est vraiment, c'est quelque chose de réel. Ça doit vraiment venir du fond de son cœur et par rapport à ce que la personne a fait pour toi, par rapport à ce que la personne est pour toi. Il faut, moi je pense par rapport aux vœux, on doit être vrai et non pas être des flatteurs et tout pour chercher à courir j'ai fait le vœu parce que je m'attends à quelque chose. Vraiment, moi j'ai fait un vœu. Quand j'ai fait un vœu, c'est vraiment, je n'ai pas vraiment des critères, mais je regarde vraiment la personne ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Je regarde par rapport à ça. Non, elle mérite que je la dise ça. Mais c'est vrai que parfois ça sonne aussi étrange que tu me dises des choses dans lesquelles je ne me retrouve pas. Je peux te dire que tu es un flatteur, en fin de compte. Maman Dorcas, pour preuve, quand j'ai fait ça, elle ne m'avait pas dit ça. Elle a dit à ses enfants, les meilleurs des SMS que j'ai eu, c'est celui d'Eben. Wow. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ça venait vraiment du cœur. Éloge. Cantique des cantiques. Non, papa. Chère maman Astrid.
Si je ne te vois pas. Non, ça c'est... On peut pas flatter ses parents. On peut pas flatter ses parents. On dit la vérité à ses parents. Ce qu'on ressent envers ses parents. Quand tu vas flatter tes parents, je trouve que quelque part, je pense que tu ne les aimes pas vraiment. Parce que quand on aime vraiment quelqu'un, quand on aime vraiment ses parents, c'est comme Yves venait de le dire tout à l'heure, ça coule au fait, les mots coulent, on va pas chercher ailleurs, maman tu ressembles au soleil, maman tu es comme un soleil et tout ça, non, tu vois, on se base sur les expériences qu'on a, ce qu'on a vécu avec ses parents, donc ce qu'on ressent pour ses parents ou pour ses amis, ceux qui sont pour vous et tout ça, donc on n'a pas à aller à gauche ou à droite. On a des amis, on a des gens qui nous entourent. Si je veux faire un vœu, je dirais non, cet ami ou ma sœur, on a vécu beaucoup de choses tout au long de l'année. C'est vrai, tu m'as beaucoup énervé parfois, mais je sais que tu restes ma sœur. Ou papa, parfois, je trouve que tu es trop dur envers moi, mais je sais que tu es mon papa, je t'aime beaucoup et tout ça. Donc, on dit ce qu'on ressent en fait. Voilà. Et si on est vraiment sincère, ce qui veut dire on est non seulement sincère envers les parents, mais envers soi-même. Voilà. Parce qu'on peut bien flatter pour recevoir quelque chose, finalement on trompe qui? Voilà. Yves. Mais je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure en fait. La source d'inspiration, c'est toujours dans le vécu quotidien, dans ce qu'on vit avec les gens qui nous entourent. C'est vraiment la principale source d'inspiration. Lorsqu'on sait ce qu'on a vécu avec une personne, on sait par rapport à quoi on lui fait un vœu. Et il est difficile de taper à côté, généralement. Quand on fait un vœu à une personne, on se dit, bon, qu'est-ce qu'elle m'a apporté, qu'est-ce qu'elle représente pour moi. Et ce sont des choses qu'on trouve très facilement. C'est... Bon, pour moi qui suis déjà très observateur, je sais comment flatter, je sais comment être sincère. Donc je me dis, flatter c'est toujours bien, on a toujours besoin qu'on nous flatte un peu. Des fois on n'a pas trop confiance en soi, quand on sait que par exemple on n'est pas bien habillé, on va chercher ses sœurs pour qu'ils vous donnent un conseil. On aime la flatterie, il faut pas se mentir. Oui, les compliments, ça nous fait du bien aussi. Voilà. Alors on va quand même faire parler Bienheureuse avant de souhaiter joyeux anniversaire. Nous on est sincères, on est sincères avec maman Moukala Ouivine, mamie. Tout à l'heure on va vous souhaiter joyeux anniversaire maman. Mais Bienheureuse n'a pas encore dit un mot. Pourtant, alors Bienheureuse, ça t'arrive aussi de faire des vœux? Oui, ça m'arrive. Je donne à une personne une carte si je l'aime bien, si je l'aime trop en fait. Je donne pas à n'importe qui. Oui, je donne. Trop. Et comme à ma maman, je la souhaite parce que en regardant ce qu'elle a fait pour moi durant l'année, toute l'année, ce qu'elle a souffert à cause de moi, elle me donne de conseils, tout. Je lui souhaite au fait pour lui donner encore, pour l'encourager encore. Pour faire encore plus. Comme ta mère va demeurer tendue. Parce que je n'ai rien à lui donner, mais fils qu'un merci. Ça la va droit au cœur. En dehors de maman, parce que Bienheureuse, en dehors de maman, avec maman. En tout cas, maman, Bienheureuse t'aime beaucoup, on le sait. On le sait. Ça, on le sait. En dehors de maman. Ouais, j'envoie des textos à mes amis sur Facebook, WhatsApp, avec au fait des textos sur Vodacom. J'active souvent pour envoyer à mes amis. Voilà, on va envoyer une petite facture à Bienheureuse. Voilà. Elle a fait un peu de pub, donc ne t'en fais pas. D'ici la fin de la journée, tu auras ta facture. Alors Julie, tu es d'accord avec moi? Oui. Nous allons faire plaisir à maman Ouivine. J'espère que maman regarde, on est ensemble. Ah oui, beaucoup. Alors, elle, c'est notre maman, puisqu'elle est la maman de Patrick Vangou, elle est la maman de tous les travailleurs de Biwan. C'est maman Moukala Ouivine Mamie. Joyeux anniversaire à vous, maman, au nom de la grande équipe donnée ensemble, au nom de Biwan Télévision et Biwan FM. Ah, mais elle est très belle, la maman. Mais oui, mais Patrick, Patrick, on ne sait pas trop. Mais bon. Attends, non, la maman, elle est magnifique. Mais toi, Patrick, comment tu as fait? On ne fait pas directement le lien, ma foi, mais bon. Joyeux anniversaire, maman. On t'aime beaucoup. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Là, c'est maman avec Patrick Vangou et sa belle-fille. Voilà. Donc, la fiancée de Patrick Vangou. Je connais. Aussi, tu connais, mais c'est ça. Donc, Nancy, si tu avais les yeux sur Patrick, sache qu'il est fiancé. Sa fiancée est là. Même la belle maman connaît la fiancée de Patrick. Voilà. Donc,
Faut pas aller... hein? Alors, au nom de tous ces souvenirs, ils devront échanger de vœux. Hein? Oui. Oui. Et j'espère que la belle fille, elle est gentille avec la belle-mère. Oui, je l'espère. Elle a tout intérêt. Oui. Joyeux anniversaire, maman. On t'aime beaucoup. On t'envoie des gros bisous. Hein? Et on nous te dédie également ces 30 animations. Alors, puisqu'il nous reste quelques minutes seulement, on revient quand même à Yambi. Regardez la caméra. Lui, il s'appelle Tito. Regardez sa caméra. Invité. Ça concerne qui finalement? Même Julie peut venir? Oui, Julie peut venir. Yambi concerne... Elle adore danser. Hein? Il n'y a pas de problème. À mon rythme, hein, avec les combinaisons que je voudrais. C'est vraiment pour Julie. Elle peut se retrouver si elle vient à Yambi? Elle va très bien se retrouver. Alors, vous regardez la caméra, vous invitez les gens, donnez un numéro de contact parce que finalement, les bracelets, on les aura où? Si j'ai mes 3000 francs, je fais comment pour avoir les bracelets? Ok, pour avoir des bracelets, vu qu'on avait eu un problème avec, on ne sait pas nous donner des points de vente et on travaille entre nous. Donc, si tu es, par exemple, à Limété, il y a quelqu'un qui est à Limété qui va te donner les bracelets. Si tu es à Matété, il y a quelqu'un qui est à Matété qui va te livrer les bracelets. Donc, tu nous contactes seulement au numéro 081 088 51 13. 081 088 51 13. Dès que tu nous contactes, un message sur WhatsApp ou bien SMS normal avec ton opérateur, on saura... Lui, il ne veut pas recevoir de facture. Il n'en veut pas. Alors, Eloge, tu invites qui? Il y a également les sœurs qui nous regardent. Bientôt, ça sera également les vacances. Les vacances. Tu invites qui, Eloge? Attends, même les petits-enfants peuvent également venir? Oui, même les plus jeunes peuvent venir. Il y a des jeux pour eux. Ils vont bien s'amuser parce que c'est un espace ouvert. Donc déjà, ils pourront peut-être jouer au foot. Pour ceux qui jouent au basket, ils peuvent venir jouer au basket. Il n'y a pas de piscine, hein? Non, il n'y a pas de piscine. Il n'y a pas de piscine, mais c'est un espace vraiment ouvert. Moi, j'invite déjà tout le monde. Hein. Tout le monde, de tous les âges, les jeunes. Si vous êtes un peu plus âgé aussi, que vous voulez venir, il n'y a pas de problème. Non, attends, si moi je viens là, je vais faire quoi? Mais tu vas t'amuser. Béni, je sais que mon petit Béni va se retrouver. Il va jouer au foot ou au jeu et puis moi, maman là. Si lui se retrouve, toi tu te retrouves. Vous allez vous retrouver, en tout cas, tout le monde va se retrouver. C'est pour tout le monde, Yambi. Donc j'invite tout le monde, déjà même les écoliers, les universitaires, ceux qui travaillent et tout ça. Donc, vous allez passer un bon moment, vraiment des bons moments. Alors, Tito pense que tu feras bien jouer au Nzango. Au Nzango, oui, si Julie vient, il n'y aura pas de problème. On pourra jouer au Nzango. Alors, Yves, rapidement, parce qu'il nous reste 3 minutes seulement. Ok, Banamaï. Tout ça, Congolais. Ah, au Sénégal. Non, le Banabino na Lingala. Oh, moi, na Bangal, moi, na Kintsuka, moi, na Yawapi. Place Nyonso Yozwami, na Kinshasa, Yaka na Lisanga le 20 décembre. Tokobina, il y a des gars au regretté. Grave. Aux à la chrétien, aux à la o mutuya wapi to ya wapi yaka aux zambalatonini yako romona qui met bisope to binara bisope to c'est. Les Yankees dans le Seigneur, voilà. Ça ne peut pas manquer. Non, il faut bien. Merci Ben, merci Eloge, merci Yves. Mais puisqu'on est les 11, donc c'est dans 9 jours pratiquement. Et bien si vous avez les temps, c'est les dimanches en 8. Si vous avez les temps, même les vendredis prochains, vous pouvez également repasser pour nous confirmer pendant la semaine. Julie, elle présente, on est ensemble le mardi, mercredi. Vous pouvez également voir, moi je suis là le lundi, donc soit le vendredi prochain, vous venez pour nous rappeler un peu, parce qu'il y en a qui ont l'art d'oublier facilement, comme Nancia. Alors il faut repasser. Alors on va conclure. On a encore un petit temps. On a encore. Nancia, vous voulez dire quelque chose? Ouais, j'aimerais dire j'allais dire auditeurs. Voilà, elle est souvent à la radio. Ouais, faire un vœu, c'est important. C'est un petit geste, mais c'est un geste de tendresse, de considération. Ça prouve la considération, l'attention, d'une manière. Comment est-ce nous pensons à l'autre, aux autres plutôt. Donc, ce n'est pas une banalité comme d'autres personnes le pensent. Ce n'est pas une banalité, c'est un petit geste, mais ça compte. Un geste de considération, d'attention et de politesse. Ah, ça c'est bien. Je crois que c'est une bonne conclusion pour Nancia. Merci Pierrette. Tu voulais ajouter quelque chose? Oui. Rapidement? Oui, je suis très contente d'être à Kinshasa.
Et je souhaite déjà un peu en avance mes meilleurs vœux pour cette année. Et faut pas hésiter à se souhaiter les vœux verbalement, prendre les amis dans les bras, prendre les collègues dans les bras, puisque les vœux c'est très important. Il faut pas attendre juste les fêtes pour se souhaiter. On peut se souhaiter tout au long de l'année. Et c'est très important les vœux et ça doit être personnel surtout. Voilà. Les souhaits aussi. Avec, oui, bien heureuse, hein, tu as le micro. Je souhaite ma maman, mes vœux le meilleur à ma maman et à mon pasteur, pasteur Emmanuel Dodi et à toutes mes sœurs et frères. Voilà. Et nous, on dit aussi bon succès à Lindel Kintsangi qui se marie ce soir. Ce soir, oui, c'est déjà ce soir. Donc, heureux mariage à toi. Félicitations. Désormais, désormais, il est marié. Oui. Désormais, elle est mariée. Voilà. Alors, rapidement, un petit mot sur Cœur en paix. Il nous reste une minute seulement. Voilà, on est aussi à une semaine, ce sera le 20, comme pour vous. C'est-à-dire que la campagne a déjà commencé. Oui. Vous avez un morceau que vous voulez exécuter en chœur, forcément. Faites-le en mode selfie. Vous allez choisir votre morceau sur la paix, sur la joie, tout ce qu'il y a de positif sur la République démocratique du Congo, votre patrie ou votre seconde patrie. Vous vous enregistrez en selfie et vous envoyez sur la page Facebook de Bissau, encore hashtag Kimiana Bissau. Vous nous le faites parvenir. Ça sera une occasion pour vous de participer à cette campagne, mais avec une conséquence forcément positive. C'est participer à cet événement du 20 décembre, Cœur en paix. Vous aurez le ticket, vous aurez les t-shirts et vous aurez le coffret. Vous aurez le coffret, on les fait parce que on s'aime, nous voulons confirmer cet amour. On les fait parce que nous aimons notre pays. Par exemple, moi, je n'ai pas un autre pays. Ah non. C'est mon pays, la RDC, et j'aime tellement ces pays. Donc, ailleurs, oui, je peux venir faire un petit tour, mais j'aime le Congo, j'aime la RDC. Alors, faites, nous, on a déjà fait, vous avez vu en image, on a chanté la paix de Jésus. Ne nous critiquez pas, donc que ce que l'on a. Voilà, nous, on a chanté comme nous. Comme nous. On a chanté comme nous. Il y a Tonton Jaco, Steve Mbouy, Papi Mboma, et aussi ils ont chanté à leur manière. Alors faites pareil, envoyez-nous également votre vidéo que nous allons proposer aux téléspectateurs. C'en est fini, moi je vous retrouve déjà demain pour le compte de Ta Grandeur, avec Maman Amy Coutinho. Le lundi je serai là pour On est ensemble. La belle Julie sera avec vous mardi et mercredi. Le seul homme qui nous a abandonnés aujourd'hui, il s'appelle Jean-Pierre Lézy, sera avec vous le jeudi. Et puis le vendredi, nous, on sera là. On va parler de la décoration. Les sapins, pourquoi les sapins, pourquoi les Irlandes, pourquoi. Et puis, on va en parler. Nancia va également faire un baladeur pour vous. Ne vous en faites pas. Elle est là, elle est dispo pour vous. Merci beaucoup pour vos interventions très riches. Merci Julie. Merci à toi, Dorcas. On vous dit bon début de week-end. Bye bye. On vous aime beaucoup. Put it on. Put it on. That's right. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, to see how great is our God.